Comment la magie des pierres est littéralement venue jusqu'à moi. C'était il y a presque 10 ans. J'étais suivie à l'époque par une thérapeute qui m'avait conseillé de me trouver un mala, ce type de bijou réalisé avec 108 pierres, un mala avec des pierres rouges pour travailler l'abondance. Me voilà donc à la recherche de ce mala et je trouve pas jusqu'à ce qu'à un moment, dans une boutique, la dame est prête à me créer le mala. On choisit les pierres ensemble et au moment où je lui demande de poser une intention quand elle crée le bijou, elle me dit: «Vous savez quoi? Je vous commande les pierres et vous vous débrouillez avec». Me voilà donc, avec mes pierres rouges, c'était des agates à l'époque, en train de créer ce, 1er, mala avec cette intention, de me connecter à l'abondance et de libérer les mémoires transgénérationnelles qui pouvaient, être bloquantes par rapport à ce sujet. J'ai mis 6 mois à le réaliser tellement, le travail d'intention, le travail énergétique que j'y ai associé était puissant et que ça a travaillé vraiment sur d'autres plans tout au long de la création. Après ce premier mala en pierre rouge, j'ai, créé un autre en lien avec le féminin sacré et c'est la nacre qui est venue, à moi pour, créer ce nouveau bijou. À l'époque, je suivais la formation Danse de l'aide de Fabienne Courmont, que je salue au passage, et une de mes sœurs de danse, Edith, me dit: «Oh, j'aimerais vraiment que tu m'en crées un pour moi». Et donc, me voilà, en quête, d'une boutique de pierres ouverte en plein été, donc j'ai dû changer de fournisseur et quand, je suis arrivée dans ce magasin de pierres, j'étais comme une petite fille complètement émerveillée par tous ces trésors. C'était tellement, et encore quand j'y vais, c'est toujours un régal, devant toute cette beauté de toutes ces pierres. Et je me suis rendu compte qu'en observant les pierres, je pensais à une amie, puis une autre. Et du coup, je me suis laissée suivre ce fil-là. J'ai acheté les pierres correspondantes et créé des bijoux et fait des cadeaux pour ses amis. Et j'ai été surprise comment, à chaque fois, le choix des pierres et les thématiques qui étaient, en lien avec ces pierres résonnaient pleinement pour les personnes à qui j'avais, offert ces bijoux. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en me connectant à une personne, par méditation, je reçois quelles sont les pierres qui peuvent la soutenir, dans sa vie. Quelles thématiques, elles viennent travailler et je peux même recevoir des pierres à l'égard de cette personne. Donc me voilà en fait, dans la dynamique de créer mes premiers bijoux talismans pour, d'autres personnes et donc j'en ai créé de façon personnalisée, chose que je fais toujours, actuellement et aussi créer, un certain nombre de collections, hein, en fonction de thématiques que moi j'ai travaillées dans ma vie et que j'ai vraiment explorées et que je connais, suffisamment. Ainsi, il y a une collection sur les chakras, une collection sur le féminin sacré, une autre sur le masculin divin, également sur l'expression. Et puis la toute dernière née, c'est en lien avec les 5 éléments. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les bijoux talismans, regardez au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous aurez plus d'éléments et c'est la période des cadeaux, pourquoi pas.